Bonjour, je suis l'étudiant Wanzambi Isaac de l'Université Protestante au Congo. Sur cette vidéo, je vais vous montrer ou je vais vous présenter la contingence de la gestion des ressources humaines selon Nizet et Pichol. Au terme des grandes étapes qui ont contribué à son évolution, comment caractériser la gestion des ressources humaines de la 21e siècle? La vision contingente qui différencie notamment Nizet et Pichol insiste sur la diversité politique et de pratiques de gestion des ressources humaines. En fonction des facteurs internes et orientations stratégiques et externes environnementales, ces auteurs distinguent 5 modèles de contingence. Le premier modèle, c'est le modèle arbitraire ou informel, domine dans les pratiques de la gestion des ressources humaines. Le deuxième modèle, c'est le modèle objectivant, où les efforts portent sur les spécifications systématiques des processus et des critères de la gestion des ressources humaines. Le troisième modèle, c'est le modèle individualisant, qui repose sur une individualisation de la relation d'emploi, gestion de compétences et de rémunération. Le troisième modèle, c'est le modèle conventionnaliste, où les critères, actions et résultats. Et puis, enfin, cinquième modèle, c'est le modèle valoriel, déterminé par l'identification et des organisations. Nizet et Pichol définissent la contingence dans la gestion des ressources humaines comme adaptation des politiques. On distingue deux types de contingences externes et internes. Ces contingences peuvent être politiques, économiques, culturelles, juridiques, environnementales, etc. Selon Nizet et Pichol, la gestion des ressources humaines est soumise à des contingences qui ont une influence sur la définition des politiques de gestion. Les contingences externes sont celles qui dépendent de l'environnement extérieur à l'entité, tandis que les contingences internes dépendent de l'environnement interne ou de l'entreprise. À titre d'exemple, l'augmentation du taux de chômage dans un pays peut être considérée comme une contingence externe qui aurait une influence sur la politique de gestion des ressources humaines. Comme exemple, l'entité pourra recruter de nouveaux employés à partir de cette population ou mettre en place des politiques pour retenir ces employés. En gros, selon Nizet et Pichol, la contingence de la gestion des ressources humaines est une notion qui consiste à prendre en compte les facteurs externes et internes de l'entité pour mettre en place les meilleures politiques de gestion. Cela inclut tous les éléments qui peuvent influencer le fonctionnement d'une entreprise et qui peuvent être un facteur de changement. Les facteurs externes peuvent inclure des facteurs politiques, juridiques, économiques, culturels, environnementaux, par exemple des éléments politiques ou juridiques comme la loi sur les salaires ou les congés peuvent avoir une influence sur la gestion des ressources humaines.